Je viens de comprendre quelque chose, réaliser quelque chose. J'ai toujours détesté avoir chaud. Puis je me souviens de moments où l'été j'étais dehors, comme exposée à un endroit où est-ce qu'il n'y a pas d'ombre, et de me sentir quasiment comme si j'allais avoir une attaque, panic attack, c'est quoi en français donc? Une attaque de panique? Oh, c'est difficile. Bref, en fait, juste de réfléchir à l'idée d'être au soleil, d'avoir chaud, puis de pas pouvoir me sauver, pas pouvoir aller mettre à l'ombre, c'est assez pour me faire sentir vraiment pas bien. Puis j'ai remarqué qu'avec le temps, c'est un petit peu moins intense, mais là, cette année, je viens de réaliser quelque chose et je pense, je suis pas bien certaine que ça a un lien avec la méditation que je fais. J'ai trouvé une méditation que j'aime, qui est puis qui parle aussi à mon côté de filles qui aiment que la science appuie, fait de la recherche pour montrer, mettons, que cette méditation-là en particulier va vraiment changer des choses dans le cerveau d'une façon positive, d'une façon où est-ce qu'on va, entre autres, avoir moins peur, avoir moins de stress, avoir moins d'anxiété, plus de joie de vivre. Bref, j'ai trouvé cette méditation-là que j'adore. Et là, je me suis rendu compte aujourd'hui, j'étais assise sur mon divan, on a l'air climatisé, j'ai pas mal toute ma vie, on a eu l'air climatisé quand je vivais avec mes parents. Et en tout cas, une grande partie de ma vie, et en tant qu'adulte aussi, parce qu'une fois qu'on est habitué à avoir l'air climatisé, tu y prends goût facilement. Puis pour quelqu'un qui n'aime pas avoir chaud, ben c'est comme la réponse. Donc là, on est ici, dans ce condo-là, qui a aussi l'air climatisé. Il est orienté d'une façon où le vent va directement sur nous quand on est assis pour écouter la télévision. Puis ça, ben s'il faisait extrêmement chaud, ça ferait du bien. Mais quand il fait pas extrêmement chaud, comme là en ce moment, il fait peut-être 23 degrés dans la maison, mais avec presque pas d'humidité, même s'il fait quand même chaud dehors, genre... OK, le thermomètre, il dit 30 degrés Celsius dehors, plus l'humidité. On n'a pas chaud dans la maison. On écoute la télévision ensemble. C'est super agréable. L'année passée, j'aurais jamais baissé l'intensité de l'air climatisé pour qu'on ait moins froid pendant qu'on écoute la télévision. Parce que j'avais peur que si on baisse l'intensité de l'air climatisé, bien que plus tard, on ait vraiment chaud puis qu'on soit pas bien. Je sais que c'est un détail, mais pour moi, ces petits détails-là montrent que je suis en chemin, que je fais du chemin. Il y a quelque chose qui se passe dans mon cerveau, quelque chose qui se passe dans mon corps qui fait en sorte que je m'en vais toujours vers plus de liberté émotionnelle, moins de stress, toutes les choses que j'ai dit tantôt. Et là, cette année, tantôt, j'étais en train d'écouter la télévision, j'ai pris la manette de l'air climatisé, puis j'ai baissé l'intensité. Pour qu'on ait moins froid, en fait, pour qu'on soit confortable. Et je n'avais pas en dedans de moi, j'avais aucune peur que tantôt il fasse trop chaud. J'étais pas comme animée, j'avais pas ça en dedans de moi. Mais quand j'y pense, je suis capable de me rappeler, hey, c'est vrai, l'année passée, je me souviens que j'avais ça en dedans de moi, comme, c'était plus fort que moi, là, c'est comme un peu une panique ou un peu de, hey, non, ouais, faut pas baisser l'air climatisé, tu sais, on va avoir chaud, puis on va... Là, je me sens vraiment plus chill. Comme si ma vision est vraiment différente, puis que cette vision-là me cause moins de stress. Puis je suis pas mal certaine
que c'est en grosse partie dû à la méditation que je fais. Mon niveau d'anxiété puis de stress, j'ai eu plusieurs étapes dans ma vie où j'ai fait des choix et ça l'a baissé. Mais là, je vois encore, puis je suis agréablement surprise de voir que ben, ça a encore baissé. Mais c'est quoi qui m'attend? Toutes ces choses-là que j'ai envie ou que j'avais envie de faire ou d'essayer, je vais-tu être capable de les faire? Je vais-tu aller les faire? Ça me tente-tu encore de les faire? Bref, c'est comme si ça rouvre une porte de possibilités, puis surtout d'une vie où est-ce que je vais me sentir toujours mieux, tout le temps mieux, tout le temps être encore plus en amour avec ma vie. Puis c'est comme si je transporte maintenant avec moi un peu plus de paix encore. Puis de voir un résultat comme ça dans mon quotidien, un vrai résultat de... Avant, j'aurais comme un peu paniqué, il faut pas baisser l'air climatisé, nanana. Là, OK, on baisse l'air climatisé, on va le remonter tantôt. Puis même que là, 2 jours, le soir, on écoutait la télévision, on a arrêté l'air climatisé, puis on a oublié de le repartir le lendemain matin. Il faisait plus chaud un peu dans le condo, puis c'est comme, ah, OK, on va repartir l'air climatisé tout simplement. C'était pas comme, oh, mon Dieu, il va faire chaud ce soir, il faut que je parte ça au max, il faut que je mette ça au max, parce que j'avais pas ça, là. C'est comme le niveau de peur et d'anxiété. C'est génial. Je le souhaite à tout le monde. Je le souhaite à tout le monde, puis jusqu'à un certain point, c'est pour ça que j'ai élevé mes enfants de la façon dont je les ai élevés. Pour qu'ils puissent, ben, premièrement, avoir le contrôle sur leur vie, de ce qu'ils peuvent contrôler. Donc, de faire de la méditation, faire des choses qui vont les aider. De ne pas être une victime de leur vie. Mais aussi de ne pas vivre une vie super stressante dans la relation avec les parents, qui fait en sorte qu'on intériorise un stress, une anxiété qui est vraiment super pas bon. Puis, je pense que la majeure partie de ma vie, c'est ça, mon histoire. Guérir de mon enfance, faire baisser cette anxiété-là, avoir une vision différente de qui je suis, de ma vie, pour être moi, pour vivre ma vie, la vie que j'ai envie de vivre. C'est comme une double mission de me guérir pour... Pourquoi pas, hein? Vivre ma meilleure vie, mais aussi faire en sorte d'être bienveillante dans ma relation avec mes enfants pour leur permettre à eux de vivre aussi leur meilleure vie sans qu'il y ait besoin de guérir full de stock, sans qu'il y ait besoin de faire de la thérapie, parce qu'il y a un coût aussi avec ça. Il y a un coût de, oui, tu payes pour la thérapie, mais tu payes aussi en frais de relations, de mauvaises expériences, de bullshit, d'auto-sabotage. Il y a un coût relié à une santé mentale qui est pas top. Puis ça, ben, je voulais comme pas que mes enfants aient à payer ça. Le moins possible, en fait. Donc, c'est ça. Fait que c'est ma réalisation aujourd'hui de me rendre compte que concrètement dans ma vie, il y a des changements de comment je vois ma vie, comment je perçois mon quotidien. Puis ça, là, ça, c'est des vrais résultats. Pour moi, ça, c'est des preuves. Ouais, ce que je fais, là, ben, ça m'aide. Ça m'aide, puis pas juste m'aider, ça change comment je perçois le monde autour de moi, comment je suis en dedans, mon niveau d'anxiété qui est comme chill. C'est comme, ouf, méchant beau cadeau. Bref, je recommande à tout le monde. Ouais. La vie est trop courte pour toujours être en train de souffrir d'anxiété. Puis, ben, c'est ce que je vous souhaite à vous aussi, de vous offrir le plus beau cadeau qui existe, c'est de prendre soin de soi
avec amour. Puis des fois, ben, on sait pas trop comment. Pour moi, ça passe à travers ces moments-là de méditation. Puis de pas me taper sa tête quand, là, ça fait 2 jours que j'ai pas médité. Puis c'est correct, mais je sais que ça me fait du bien. Ça me fait du bien aussi dans le concret. Donc, j'y retourne. Si je me tapais sa tête, je pense que c'est comme j'ai encore plus de stock à aller guérir, à aller alléger, versus, ben, je me tape pas sa tête. Fait que quand je fais « Ah, j'ai pas médité, ah, ça va me faire du bien, je vais le faire », ben, j'ai encore plus de bénéfices parce que j'ai pas ce bullshit-là de culpabilité à dealer avec. Parce que une affaire de moins. Bref, c'est ça. Fait que c'est ce que je vous souhaite. Puis c'est de remarquer vraiment les changements dans comment vous percevez votre vie. Comment est-ce que vous êtes de plus en plus conscient de certaines choses que vous faites, certaines choses que vous ressentez différemment. Puis c'est dans ces petites choses-là qu'on voit la magie des changements, puis d'aller retrouver, d'aller créer notre meilleure, notre plus belle vie. C'est tout pour aujourd'hui.